Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. De 48 à 72 heures, si je me souviens bien, où là, tu peux revoir des effets de l'IPC. OK. Correction super importante, puis je suis content, Oui. puis c'est pour ça que je veux qu'on ait la chance d'en parler, puis c'est ça que j'aime du format, tu sais, des conversations, c'est qu'on a le temps justement d'en parler puis de nuancer les choses. Donc, puis l'exemple de cycliste, ça me parle beaucoup, puis je pense que ça va parler à plein de monde de dire qu'on peut le faire sur le bras, mais ça va avoir un impact à long terme. Juste avant qu'on redécortique les phases, parce que c'est justement une place que je voulais explorer avec toi, puis là, je voyais aussi le potentiel. Puis comment est-ce que pour moi, ce qui est vraiment intéressant, puis c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas invasif, dans le sens que tu peux être chez vous le mardi soir, tu fais ça, puis peut-être même le lendemain, tu sais, tu vas avoir en fait, 48 à 72 heures, si je répète bien tes propos, donc peut-être le surlendemain, tu vas avoir encore des bénéfices. Mais là, quand tu parlais d'impact systémique, juste pour clarifier, parce que je me dis, si moi, je suis pas sûr à 100%, si j'ai peut-être pas bien compris, je dois pas être le seul nécessairement, qu'est-ce que tu veux dire par impact systémique? Juste pour qu'on différencie bien les choses. Donc, systémique, c'est que tu peux avoir un effet sur tout ton système. Donc, si on reprend l'exemple de la chirurgie, qui peut peut-être permettre de clarifier, il faisait l'IPC, par exemple, sur l'artère du rein. Puis là, il induisait un dommage au cœur. Donc, il bloquait l'apport au cœur pour induire un infarctus. Puis là, on s'entend, là, on est vraiment dans des organes d'animaux dans ce temps-là. Là. Il faisait pas ça sur l'humain pour vérifier la validité. Donc, il se rendait compte que même si l'intervention avait été faite au niveau du rein, on avait quand même des effets bénéfiques au niveau du cœur. Donc, non seulement tu peux avoir des effets, par exemple, si moi je le fais au niveau des cuisses, bon, j'ai des changements au niveau de mon vaste latéral, mais en réalité, peut-être aussi que j'ai des effets qui ont été induits au niveau de mon cœur ou de si je fais des exercices au niveau de mes bras. Donc, systémique, c'est partout à travers l'organisme que ça peut avoir des effets. Puis ces effets-là, c'est vraiment plus clair. Puis quand tu disais au niveau justement d'avoir des effets systémiques un peu partout, est-ce qu'on parle de choses comme le débit cardiaque? C'est quoi en tant que tel? Parce que moi, ça pique ma curiosité pour justement avoir des ramifications sur la performance sportive. C'est quel genre d'effet justement que ça a? Ben là, en fait, c'est sûr que là, on est encore, on sait pas encore tous les éléments sur les systèmes. Au niveau de la fréquence cardiaque, ça semble pas nécessairement avoir d'effet. On va sûrement en reparler tantôt dans mon projet en altitude, là, où on avait vu des changements, mais bon, c'était pas nécessairement attribué à la technique. En fait, même, peut-être que ça va être plus clair quand on va parler de l'altitude. Ben, allons-y. J'aime pas. Parlons-en tout de suite. Il n'y a vraiment pas de problème. Avec le projet d'altitude. Donc, juste pour remettre en circonstance, on a fait l'IPC ou le placebo avant des contre-la-montre de 5 km. Donc, une course qu'on fait le plus rapidement possible à une altitude de 1200 mètres qui correspond à peu près à une altitude qu'on dit légère, puis à 2400 mètres, donc une altitude qu'on dit modérée, qui sont souvent les altitudes que les athlètes vont être le plus souvent confrontés là, quand ils vont faire des camps d'entraînement ou des compétitions en altitude. Donc, on faisait l'IPC ou le placebo avant une course à 1200 mètres et l'IPC et placebo avant une course à 2400 mètres. Et là, l'athlète faisait la course le plus rapidement possible. Ce qu'on a vu, c'est que dans les deux altitudes, on pouvait avoir une amélioration de la performance suivant la condition IPC comparativement à la condition placebo. Mais cet effet-là était plus important en altitude modérée, donc on avait un plus grand changement au niveau de la performance et ça s'accompagnait également au niveau de changements physiologiques, donc amélioration de la saturation pulsée en oxygène. Donc, quand on parlait tantôt d'organisme versus musculaire, saturation pulsée en oxygène, ça donne plus une idée de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oxygénation dans l'organisme versus simplement au niveau musculaire. Donc, par exemple, souvent quand on monte en altitude, on a une diminution de notre saturation pulsée en oxygène à cause de la limitation au niveau de l'apport en oxygène. Puis là, cette saturation-là pulsée a diminué. Ou même en faisant un effort intense, on va avoir une diminution de notre saturation pulsée en oxygène également pour les athlètes. Alors, pour revenir, amélioration de la performance plus importante en altitude modérée, on réussit à maintenir davantage notre saturation pulsée en oxygène. Donc, comme je l'ai dit, le contre-la-montre diminue la saturation pulsée, mais là, ceux qui avaient fait l'IPC avant réussissent à la maintenir davantage. Amélioration de la puissance et diminution de la perception de l'effort en altitude modérée.
Ah, puis au niveau musculaire, pardon, je l'ai pas encore dit, on avait une désaturation musculaire plus importante suite à l'IPC à 2400 mètres d'altitude. OK, Donc, juste on avant d'aller maintenait plus... mieux Vas-y. l'oxygène, on avait une meilleure puissance, mais on allait extraire davantage d'oxygène au niveau musculaire. Et de là, un peu, le lien, quand tu parlais tout à l'heure qu'il y avait un lien avec le podcast de Myriam Paquette, où est-ce qu'on parlait là, je veux pas tirer les mots, mais tu sais, justement, d'aller chercher est-ce que c'est le VO2 max ou est-ce qu'on va chercher tout l'oxygène dans le muscle? Dans le fond, ce que tu me dis, c'est avec l'IPC, on était capable d'aller chercher plus d'oxygène dans le muscle. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement. OK, parfait. Donc, on n'affectait pas nécessairement la VO2 max, la consommation à la bouche, que d'ailleurs je ne mesurais pas, donc on ne sait pas. Ouais. Mais on sait qu'au niveau musculaire, on avait une meilleure réponse au niveau de la désoxygénation. Ben, parfait, parce que la raison numéro 1 pour laquelle tu es ici, je suis content, on va le l'accomplir, je suis garanti maintenant de gagner mon prochain Spartan Race, c'est ça que je suis content d'entendre. Mais le point avec ça, c'est vraiment d'avoir un taux soutenu. Comme pour moi, c'est ça que je dis, c'est qu'on va pouvoir être capable de maintenir la cadence un peu plus élevée. Là, si je le vulgarise en termes de, OK, je veux courir mon 5 km, mon athlète veut faire qu'on fasse sa compétition, comme, est-ce que c'est un peu dans ce sens-là que ça va? Oui, puis si on précise un peu, là, les gains en puissance, c'était surtout à la fin de l'effort. Donc, la courbe de pacing, là, le type d'effort qui était fait par l'athlète se ressemblait, mais à la fin de l'effort, l'athlète maintenait davantage sa saturation, allait chercher davantage de puissance, et c'est ce qui a permis le gain entre l'IPC et le placebo. Et la perception de l'effort était aussi moins élevée. OK, super intéressant. Puis là, si on ramène justement ce que tu mentionnais tout à l'heure, quand tu disais qu'il y avait 2 phases au niveau des bénéfices engendrés par l'IPC, soit la phase, j'ai dit hâtive, là, je n'étais pas sûr du terme officiel, et la phase tardive, donc en dedans de 8 heures, puis tu sais 48 à 72 heures. Oui. Dans ce cas-là du projet d'altitude, c'était donc proche de l'effort, si j'ai bien compris. Donc, il faisait l'IPC juste avant l'effort. Demain, mettons, je te donne un exemple concret. On a des athlètes qui s'en vont faire une course, vont faire une épreuve, un contre-la-montre en vélo. Là. Je sais qu'il y a un coach de cycliste qui est à l'écoute justement du podcast. Il dit qu'on a une course de vélo justement le dimanche. Est-ce qu'il devrait faire de l'IPC principalement le matin de la course ou tu penses que ça va être aussi bénéfique ou les bénéfices sont différents de le faire le vendredi? Donc, dans la phase hâtive, le faire le matin de la course, la phase tardive, le faire peut-être le vendredi ou même le jeudi avant sa course le dimanche. Ça, je te dirais qu'en performance, c'est encore un peu vague parce qu'il y a beaucoup plus d'études qui se sont intéressées à la phase aiguë parce que c'est plus facile. Ils viennent en laboratoire, ils font l'IPC, ils font la performance tout de suite après. C'est plus facile à tester que de dire on fait l'IPC, tu reviens 3 jours plus tard ou dans, tu sais, puis là de vérifier c'est quoi la fenêtre temporelle qui est la plus efficace. Mais une chose qui ressort par exemple en chirurgie, c'est que la première phase, elle est plus courte, mais l'amplitude du changement est plus importante. Okay. Versus la deuxième phase, qui est plus longue, qui va arriver de façon plus constante. Donc, la phase aiguë, c'est comme, des fois, ça pourrait ne pas faire effet. La deuxième phase est beaucoup plus constante chez la plupart du monde, mais les effets sont moins importants. Donc, personnellement, être un athlète, j'essaierais d'aller chercher la première phase qui semble avoir des effets plus importants, puis peut-être même le faire plus qu'une fois pour aller chercher en plus la phase tardive qui est plus constante, mais dont les effets sont moins... Fait que si on est dans un contexte où est-ce qu'on est un athlète qui est dédié comme quasiment à temps plein à son entraînement, ça peut être un nageur de haut niveau, ça peut être un joueur de tennis de haut niveau, tu aurais intérêt quasiment à le faire le plus souvent possible durant la semaine parce que tu vas aller chercher la phase tardive à plusieurs reprises, en plus d'améliorer chacun de tes entraînements. En fait, c'est vers ça, tu sais, que là, il y a de plus en plus d'études, donc il y en a qui se sont dit, on va le faire 3 jours. Est-ce que 3 jours, c'est mieux qu'une journée? Est-ce que 7 jours, c'est mieux? Puis d'où mon projet aussi entraînement, où on voulait voir s'il y avait une cumulation des effets. Donc, moi, personnellement, c'est vers ça que j'aurais tendance à aller. Mais là, après ça, de dire que c'est ça qui ressort dans la littérature, je te dirais que ça commence. On commence à avoir des projets d'entraînement. On commence à avoir un peu plus du long terme. Est-ce que c'est maintenu dans le temps ou, en un moment donné, si tu le fais trop souvent, tu perds la réponse à l'IPC? Ça, malheureusement, on ne sait pas encore. Est-ce que tu as des primeurs un petit peu? Est-ce qu'il y a des petites pistes? Est-ce qu'il y a des hypothèses qui ressortent qui semblent